serment célèbre. Jeté dans les fers de la tyrannie, ou libre pour un temps de s'exprimer, l'écrivain peut retrouver le sentiment d'une communauté vivante qui le justifiera, à la seule condition qu'il accepte, autant qu'il peut, les deux charges qui font la grandeur de son métier, le service de la vérité et celui de la liberté. Bonjour à tous, bienvenue à la première épisode de l'heure de l'histoire. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial, mesdames et messieurs, Albert Camus. Bonjour monsieur Camus, comment ça va? Je suis très bien, merci Grace de m'avoir invité sur votre podcast. Pas de problème, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. J'ai entendu dire que vous aviez lu mon roman, La peste. Qu'avez-vous pensé? Oui, j'ai lu votre livre. Je l'ai trouvé merveilleux, d'autant plus que je l'ai lu pendant la pandémie. J'ai beaucoup aimé la façon dont vous avez joué avec la peste physique, la peste à Oran et la peste métaphorique, le nazisme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je suis curieuse. Vous commencez votre roman en déclarant que la peste serait une chronique. J'ai vu que c'était très journalistique dans la première partie du roman. Mais ensuite, je me sens surtout vers la fin, il y avait moins de faits et de dates, mais plus d'histoires et de récits. Cette transition était-elle intentionnelle et si oui, qu'est-ce que vous a décidé de le faire? C'est une bonne question. Je l'ai fait parce que je voulais exprimer la fatigue écrasante qui apparaît au milieu du roman, alors que la peste continue de tuer les gens comme des mouches. Les habitants d'Oran commencent à perdre leur sens de la motivation et ils abandonnent. J'ai l'impression que la transition que j'ai faite entre la chronique et le roman était de montrer cela, cet épuisement d'avoir à se battre. Oh, c'est ce que j'ai dit dans mon cours de français. J'ai dit que vous auriez pu faire cela pour montrer comment les habitants d'Oran mouraient à l'intérieur. Mourir à l'intérieur, c'est certainement ça. Wow, voilà qui est très intéressant. Voici une autre question. Quelque chose que j'étais assez curieuse. Tout au long du roman, il y a beaucoup de références à l'absurde et à l'individualisme. Pourriez-vous nous en dire plus à ce sujet? J'aime toujours répondre à cela avec une question. Qu'est-ce que c'est l'existence? L'existence est toujours individuelle. On a la tendance de penser à nous-mêmes. On peut déterminer notre propre développement par le libre arbitre. L'absurde, c'est le conflit entre la tendance humaine à chercher une réponse à l'existence. Pourquoi est-ce qu'on existe? L'absurde, c'est de recommencer. Recommencer chaque fois en essayant de trouver une réponse à la vie. C'est comme ce que fait Grant. Il écrit et réécrit la première phrase de son nouveau roman. Oui, la phrase avec l'alezane et l'amazone. Oui, c'est ça. C'est aussi ce que fait Rambert. Il essaie presque tous les jours de réunir avec sa femme, mais chaque fois, il n'a pas du succès. La peste elle-même est l'absurde. C'est comme j'écris dans le mythe de Sisyphe. L'homme roule la roche pour toute sa vie sur une montagne. La roche descend, il la roule encore. Il recommence. Si on peut accepter l'absurde, on peut la combattre. Et les habitants d'Oran combattent le fléau ensemble. Je crois que Rieu ne comprend pas le sens de vie, d'accepter l'absurde. Il essaie de vaincre la peste avec les sciences, même si tout le monde meurt à la fin. Il y a une belle mécanique derrière cette vie absurde, je crois. Je vis un peu dans l'absurde aussi. Comment? Je prends les examens, j'écris des compositions, je lis les livres
Et je fais tout ça devant un écran de l'ordinateur presque toutes les journées. Je recommence chaque semaine avec le même horaire. Et comme Rieux, vous êtes fatigué? Énormément. Écoutez, j'ai écrit une chronique pour mon tutoriel français après en lisant votre roman. Est-ce que vous voulez l'entendre? Oui, bien sûr, lisez-la. Les curieux événements qui font le sujet de cette chronique se sont produits en 2020 à Groton. 2020 a été une période hostile et chaotique où tout le monde était connecté par un mélange émotionnel de la peur et de la colère. En Corée du Sud, le 25 septembre, beaucoup de Coréennes avaient peur et ils étaient furieux parce que 정준영, 최종은 각각 징역 5년, 2년 6개월 확정. 정준영 et Choi Jong-hun ont chacun été condamnés à 5 ans et 2 ans et demi de prison respectivement. 2020 a été une année encore plus effrayante pour les Coréennes, qui ont lu chaque jour des articles de presse du système juridique coréen ignorer les victimes de viols et d'agressions sexuelles. Moi, la narratrice, qui révélera son identité un peu plus tard, montrera mes expériences et mes rencontres avec les gens de Groton pendant la pandémie de COVID. Je tiens à noter que j'ai vécu et vu ces expériences. Groton dans son extérieur est une école ordinaire. Elle a des étudiants de plusieurs pays du monde. Groton s'articule autour de 3 piliers, le travail, les résultats et l'identité. Nous étudions tous les jours comme si nous étions un pilote automatique. Nous allons en cours, nous sortons après 45 minutes et nous assistons à une autre classe. Pendant la plupart de notre temps, nous faisons nos devoirs ou étudions pour un test. Après un test ou un essai, les étudiants attendent leurs résultats. Pendant l'école, nous avons aussi du mal à trouver notre identité. D'autant plus que les élèves traversent une période de transition des adolescents aux adultes. Pendant nos années à l'école, nous façonnons nos identités jusqu'à ce que nous puissions enfin découvrir la réponse à la question éternelle « Qui suis-je » Alors ça, c'est la première partie. J'aime la première partie. Je vois qu'au début, vous l'avez basée sur la peste. Et j'aime aussi que vous incorporez, c'est le coréen? Oui, coréen dans l'introduction. C'est assez intéressant que vous écrivez avec une autre langue là-bas. Je vois que vous avez inclus les 3 piliers qui font Groton, ce qu'il est avant l'absurdité de la COVID. Lisez la partie suivante, j'aimerais voir comment vous continuez votre histoire. Moi, la narratrice, vais maintenant plonger plus profondément dans les histoires de chaque personnage à Groton. J'ai appris cela de mon tutoriel français, que les chroniques doivent présenter un contexte pour chaque personnage. Nous lisons en ce moment La peste d'Albert Camus, et dans le roman, nous avons analysé que Camus soutient que l'histoire contient rarement des histoires des individuels. Ces histoires personnelles n'apparaissent presque jamais sur les manuscrits historiques parce que le monde ne se soucie pas des individus. Par exemple, ils ne se soucieront pas de ma rivière. Ma rivière, ma belle rivière Han bleu clair. De nos jours, je marche jusqu'à ma rivière beaucoup plus qu'avant. À cause de la pandémie, j'ai réalisé qu'avec chaque jour, moins de gens marchaient à côté de la rivière, ce qui signifie qu'il y avait plus de calme pour moi. La rivière en Corée est bien différente de la rivière à Groton. La rivière à Groton n'a pas de mouettes. Elle n'est pas bleue, c'est plutôt le vert et le brun. Une personne que je connais à Groton qui aime fréquenter la rivière est Madame Errant. Madame Errant est professeure d'anglais à Groton. Même si elle vient de passer son 60e anniversaire, elle est l'une des personnes les plus énergétiques du campus. Elle va à la rivière chaque fois qu'elle le peut et retourne ensuite chez elle sur son vélo. Mais elle ne sort plus jamais maintenant à cause du Covid. Même s'il n'y a personne près à la rivière, il y a toujours des gens qui lui barrent le chemin, ce qui signifie qu'elle est emprisonnée dans sa petite maison. Chaque matin, elle se réveille avant le lever du soleil, met son masque et marche à l'extérieur vers son patio où elle atteint sa mangeoire à oiseaux et change les graines à l'intérieur. Elle s'assoit seule dans son salon, prend ses jumelles et regarde à l'extérieur sur son jardin fleuri où se trouvent des mangeoires d'oiseaux. La semaine dernière, le 11 octobre,
Elle a vu un ours dans son jardin prendre de la nourriture dans sa mangeoire à oiseaux. C'était la première chose extraordinaire qui lui est arrivée en 2020 et elle a sauté de son canapé et sorti son téléphone pour prendre des photos de la créature. Le lendemain, pendant son cours d'anglais par Zoom, elle montre l'ours avec son téléphone. « Regardez, n'est-ce pas merveilleux ?» C'était son premier sourire depuis les semaines. Une de ses étudiants, Yinu, qui étudiait à distance à Séoul, en Corée du Sud, a répondu « Waouh, c'est incroyable !» Elle n'a jamais vu un ours, mais elle ne savait pas alors qu'elle en verrait un la semaine suivante quand elle irait au zoo avec une amie. Yinu passe ses journées à la maison et sort parfois pour se promener le long des boutiques. Cette semaine, le 14 octobre, elle a rencontré une de ses amies proches, Carré, et ils sont allés dans la forêt de Séoul et ils ont décidé de manger dans un restaurant connu entouré par des arbres. Quand Yinu appelle Carré sur Zoom, elle a des perles de sueur sur son front et elle bâille chaque seconde. « Je suis extrêmement fatiguée, dit Yinu, comme les personnages de La Peste. Moi aussi. » Les deux soupirent et regardent l'horaire du temps pour leur prochaine classe à 4 heures du matin. Carré est aussi une étudiante comme Yinu, qui prend ses classes à Groton sur Zoom. Elle est aussi à Séoul et travaille pour ses candidatures à l'université. Elle regarde le site web de son école pour voir ses devoirs. Espagnol, major, carta de denuncia. Anglais, major, final essay, statistique AP, major, test. Ces jours-ci, elle passe son temps assise devant son ordinateur pour le Zoom et pour les devoirs. Il y a quelque temps, au cours de la première semaine d'octobre, la grand-mère de Carré a dû se rendre à l'hôpital pour une urgence. Bien que je n'entre pas dans trop de détails à ce sujet, Carré était assise derrière les murs de la pièce où sa grand-mère était allongée et regardait sa grand-mère dormir sur un écran d'ordinateur alors qu'elle n'était pas autorisée à entrer en raison de la pandémie. Carré raconte tout cela à son professeur d'espagnol, M. Zander, qui lui conseille de se rappeler de se reposer et de quitter un peu les yeux de son ordinateur. M. Zander enseigne l'espagnol et occasionnellement le français à Groton. Sa femme est enceinte avec un petit garçon et il doit donc enseigner à distance chez lui, qui fait également partie du campus de l'école. Les femmes enceintes sont plus à risque de Covid, selon de nombreux scientifiques. Ces jours-ci, il est très occupé, car il doit corriger des essais et des tests, rédiger des recommandations et enseigner, même pendant ses heures de déjeuner. Comme il enseigne à distance, il doit également regarder l'écran de son ordinateur pendant la majeure partie de la semaine. Pendant plusieurs de ses cours, il a exploré comment la pandémie a eu un impact sur le monde. Je pense que tout le monde s'est rendu compte de l'importance d'apprécier les gens que nous aimons et tous les petits luxes que nous avons. Wow, les personnages sont très intéressants. J'aime bien comment vous essayez de continuer la structure d'une chronique aussi. Quand vous parlez de Madame Errant et son ours et ses mangeoires d'oiseaux, je crois que vous pouvez aussi les développer, comme par exemple, comment est notre vie en comparaison avec celle des ours ou des oiseaux? J'imagine que les ours et les oiseaux ne vivent pas différemment qu'avant. Ils ne peuvent pas acquérir le Covid, alors ils ne doivent pas avoir peur tous les jours. Mais pour nous, malheureusement, on ne peut pas retourner à avant. On ne peut pas vivre normalement. Comme les habitants à Oran, la normalité est impossible dans un monde aux situations absurdes. Exactement. Vous devrez aussi comparer la situation de la pandémie à Séoul et à Groton. Je ne l'ai pas fait dans La Peste, mais ce serait aussi bien de savoir comment le Covid a affecté des personnes de différentes cultures. Comment se passe le Covid à Séoul? Je pense que tout le monde est en train d'être vraiment prudent. Je peux voir que les gens s'éloignent socialement et que les rues sont définitivement plus calmes qu'auparavant. Mais je suis un peu inquiète parce que beaucoup de Coréens veulent revenir à la façon dont la vie était avant Covid, ce qui signifie qu'ils prennent les transports en commun, tels que le métro, ou ils se promènent même sans leur masque. Je suppose que le sentiment général chez les Coréens est l'ennui, un peu comme les gens à Oran.
Et peut-être que les étudiants et les enseignants de Groton ressentent la même chose. Hmm, c'est un peu différent. Les élèves et les enseignants de Groton sont trop stressés pour s'ennuyer. Peut-être qu'ils se sentent un peu emprisonnés comme tout le monde parce qu'ils ne peuvent aller nulle part ailleurs que sur campus. Et finalement, c'est très important de maintenir le fléau comme toile de fond. C'est difficile, je sais, mais pour vraiment voir le changement et la soudaineté de l'absurdité qui a envahi la vie des gens, il est très important de garder COVID en arrière-plan de votre histoire. Vous n'avez qu'à ajouter quelques mots supplémentaires. C'est ce que vous avez fait avec la scène, avec Yino et Carré dans le restaurant, où un homme a toussé et vous avez montré comment les gens ont réagi. Ça, c'est une bonne idée. Je vois aussi que vous ne révélez pas qui est le narrateur ou la narratrice. Je suppose que vous êtes soit Carré ou Yino. La narratrice observe que les gens abordent la pandémie de 3 façons: l'optimisme, le pessimisme et le réalisme. Madame Errant est en quelque sorte une optimiste. Elle colle des notes post-it sur son écran d'ordinateur tous les jours avec des citations de motivation, disant « Nous allons sortir de cela ». Pendant ses cours, elle a le plus grand sourire et parle de ses plans de voyage après la pandémie. Yinou est une pessimiste. Elle doute que le vaccin sortira bientôt et pense qu'elle sera une élève à distance pour le reste de l'année scolaire. Elle ne croit pas le Hanguk Jangbu, le gouvernement coréen, qui continue d'établir un faux espoir au sein de la communauté en disant « Nous sommes si proches d'un vaccin, il pourrait même sortir en décembre ». Oui, bien sûr, dit Yinou en regardant les nouvelles sur son ordinateur. Il dit cela depuis mars. Alexander est un réaliste. Il accepte qu'il y a une pandémie et il est en paix avec le fait que tout ce que nous pouvons faire maintenant est d'attendre. Il se concentre juste sur le présent, qui doit noter des papiers, qui doit promener son chien et qui doit enseigner. Moi, la narratrice, qui vous connaissez comme Carré, est aussi réaliste. Elle accepte également sa situation et essaie de vivre chaque jour en essayant d'empêcher la pandémie d'interrompre ses activités quotidiennes. Peut-être le jour viendrait où, pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste réveillerait ces rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse. Pendant son cours de français, Carré a terminé de lire La peste vers la fin du mois d'octobre. Alors qu'elle écrivait sa chronique, elle voulait finir comme Camus, avec une fin au fléau, avec l'espoir et avec mention d'un autre fléau inévitable, qu'il soit physique et émotionnel. Malheureusement, Carré ne peut pas mettre fin à la chronique de cette façon car le Covid existe toujours. Ce qu'elle pouvait faire en revanche, c'était comparer l'histoire de la peste à celle de Groton. La peste à Oran est certainement plus grave que le Covid, d'autant plus que de nos jours, nous avons la technologie et un meilleur équipement médical qu'auparavant. Si on avait la peste, on mourrait. Si on a le Covid, on pourrait être guéri. Cependant, les habitants d'Oran et les habitants de Groton ont tous été touchés de la même manière. Avec chaque jour qui passe, nous sommes épuisés, stressés et sans émotion. Nous avons aussi l'épuisement de trop regarder nos écrans d'ordinateur. Nous ne pouvons pas voir d'autres gens, donc, comme les villageois d'Oran, nous sommes seuls avec nos propres pensées. En plus, nous sommes tentés d'abandonner le combat contre le fléau, mais comme les personnages de la peste, les gens de Groton luttent contre la pandémie dans un combat collectif, sauf que, pour nous, il y a cette distance physique. À l'instar des habitants d'Oran, nos 3 piliers se sont transformés à cause de la pandémie. L'amour, la réflexion et l'acceptation nous guident maintenant. En tant que réaliste, je suis sûre que la fin de Covid viendra un jour, mais pour l'instant, je vais me concentrer sur la vie dans le présent. Vers la fin de la peste, Camus prédit qu'une autre peste se produira dans le futur. C'est triste, mais je crois qu'il y aura inévitablement un autre fléau à l'avenir, peut-être 73 ans plus tard. Alors que jusqu'à présent je n'ai parlé que de la peste physique, je veux dire aussi qu'il y aura une peste métaphorique. En 2020, nous avons non seulement eu Covid-19,
mais nous avons également eu une résurgence de la brutalité policière et du racisme institutionnel. Il y aura toujours un problème profondément enraciné en nous et nous devons toujours lutter contre ce fléau. Mais comme dit Camus, nous devons juste accepter cela et continuer notre bataille. C'est une fin jolie. Je vois comment vous franchissiez les barrières entre fiction et non-fiction, parce que vous mentionnez aussi ce que vous faites dans votre classe de français. J'ai essayé de le baser sur votre roman dans cet aspect. Vous faites des allers-retours entre fiction et non-fiction avec le nazisme et la peste à Oran. Et il est également intéressant que le Covid n'est pas encore fini pour vous, mais vous avez quand même une fin. Oui, en fait, mon professeur de français m'a dit que je devrais l'écrire de cette façon. Monsieur Zander? Oui. Ah, d'accord. Mais alors, félicitations pour avoir fini ce projet. J'espère que j'avais aidé un peu. Quelle heure est-il pour vous? 6 heures du matin. Vous ne devez pas dormir? Oui, je devrais aller dormir maintenant. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Mesdames et messieurs, Albert Camus. Continuez à regarder notre émission pour l'invité de la semaine prochaine, Voltaire.